Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, vidéo où tout simplement on va analyser des rappeurs du rap français, genre comme Booba, Caris, Seth Gecko, Zola, Gazo, Kobalade. Aujourd'hui nous allons analyser plusieurs rappeurs pour voir si leur physique est atteignable naturellement et surtout pour voir si les rappeurs de maintenant, quoi, tout simplement 2021, ont un physique énorme et sec ou tout simplement sont grassouillés. Tout simplement, avant ça, je compte sur vous pour me lâcher le petit pouce bleu des familles, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Je compte aussi sur vous, tout simplement, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour activer la cloche de notif, vous le savez aussi. Allez me suivre sur mes réseaux qui sont TikTok, Snap, Facebook, Instagram. Je compte sur vous, le lien sera dans la description. Pour cette vidéo, j'ai pris le téléphone à mon père. Comme moi j'en avais un deuxième et malheureusement il a cassé, je prends le téléphone à mon daron. En gros, pour lui dire merci dans les commentaires, marquez dans les commentaires merci papa, au moins vous pourrez le remercier parce que sans son téléphone, je n'aurais pas pu tourner cette vidéo. Comme vous pouvez voir, je suis aussi tout seul chez moi. Voilà pourquoi je fais une vidéo en bas dans mon salon et voilà pourquoi je ne vous en fais pas une dans ma chambre. Parce que dans ma chambre c'est bien, mais changer un peu d'univers c'est encore mieux, tout simplement. Alors, pardon pour les messages, je vais le mettre le téléphone en vibreur parce que les messages ça va être chiant. Alors, on va commencer par analyser Caris. Hop, je suis déjà sur Google, regardez. Je suis déjà sur Google, hop, on va marquer Caris. Au moins, on pourra l'analyser. Hop, on va marquer Caris Sport. Au moins, on est sûr que on aura peut-être des physiques de lui, on aura peut-être des photos de lui et de son physique, tout simplement. Image. Oh oui, oh oui, oh oui, oh punaise. Oh punaise. Alors, je viens de trouver le dozo. Je viens de le trouver. J'espère qu'avec la luminosité, vous allez bien voir. Attendez, je vais voir si la luminosité, elle est pas à fond la luminosité. Voilà. Comme ça, on est sûr que vous allez voir. Alors attendez. Est-ce que vous êtes prêts à voir le physique de Caris? Caris, d'accord? Un rappeur. Regardez. Le monstre. Po, 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 po. Il y a une génétique des pecs, mais phénoménale. Il y a des épaules, mais... Oh, mais c'est un monstre. Alors, je vais vous donner mes avis sur son physique. Déjà, mon premier avis, c'est que... Qu'est-ce qui joue déjà sur lui? Pourquoi, admettons, ses muscles sont beaucoup plus ressortis qu'admettons, un mec... blanc, quoi, tout simplement. C'est que parce que, tout simplement, comme il est bronzé, comme il y a un corps bronzé, tout simplement, les muscles ressortent plus vite et on les voit mieux, tout simplement. Regardez, par exemple, quand on prend une compétition de bodybuilding, vous croyez qu'ils mettent du tannage, pourquoi? Déjà pour éviter que les projecteurs sont trop forts sur eux, parce que quand on est blanc et qu'une grosse lumière comme des projecteurs viennent sur nous, ça peut nous brûler le corps. Voilà, de une. Et de deux, ils mettent du tannage pour aussi faire ressortir les muscles. Au moins, ils sont beaucoup plus énormes et beaucoup plus secs, et les muscles sont plus saillants. Mais comme lui, là, il n'y a pas mis de tannage et que c'est sa couleur de peau naturellement, ça fait que ses muscles, ils se ressortent beaucoup plus. Mon premier avis. La deuxième, c'est pas des avis, c'est plutôt des choses que j'ai envie de vous dire. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est que il y a une très bonne génétique au niveau des pecs. Je vais bien zoomer pour que vous voyez vraiment bien. Regardez un petit peu ses pecs. Au niveau de ses pecs, comme on peut voir, ils sont gros en haut, au milieu, en bas. Vous voyez? Première chose à retenir. Deuxième chose, pour voir ça c'est pour voir s'il est dopé ou pas. Une personne qui est dopée, déjà, faut savoir que ça se voit directement. Une personne qui est dopée, ses trapèzes, à la place d'avoir des trapèzes comme moi, donc en genre de triangle comme ça, ils les ont mais beaucoup arrondis et gros, mais quand je vous dis gros, c'est bien galbé quoi. Tandis que lui, on voit qu'il y a des gros trapèzes, vous voyez c'est en forme de triangle, et surtout ils sont galbés, mais ils sont pas galbés non plus, ils sont pas aussi gros que... Voilà, ils font pas la moitié de mon bras, ils arrivent pas là ces trapèzes, hein, voilà. Ça, c'était la deuxième sauce. La troisième sauce qui fait qu'on peut voir qu'il est naturel, c'est que tout simplement, son physique, naturellement, on peut l'obtenir, mais largement. Si, déjà de base, vous avez une bonne génétique au niveau du haut du corps, donc quand je dis au niveau du haut du corps, c'est à partir de là, un peu des abdos, épaules, les bras, les avant-bras et tout. Son physique-là, vous pouvez l'obtenir naturellement. Faut pas vous piquer pour avoir ce physique-là. On voit bien qu'il est naturel et surtout, voilà. Là, il s'est mis sur une photo où la lumière jouait à sa faveur. Regardez. Hop.
on voit bien qu'il est naturel. Comme là, là on voit bien sa première épaule, mais la deuxième épaule, elle est un peu cachée dû à son pec. Mais sinon, comme vous pouvez voir, à travers cette photo, son épaule, elle est peut-être volumineuse, mais on voit qu'elle est volumineuse parce qu'il va à la salle et non pas qu'elle est volumineuse parce qu'il se pique, tout simplement. Maintenant, j'essaie de vous trouver une deuxième photo, parce que je pense pas qu'il y en ait qu'une, hein. J'essaie de vous trouver une deuxième photo. Alors, attendez, hein. Je veux vraiment vous montrer une super belle photo. Je veux pas m'amuser à vous montrer des photos moches ou des photos qui servent à rien. Comme celle-ci, regardez, comme celle-ci. Comme tout à l'heure, là, on va vraiment bien le voir de face. Alors, regardez bien, s'il vous plaît. Regardez. Je vous trouve vraiment les meilleures photos, hein. Là, je vous trouve vraiment, à l'époque, rappelez-vous mes anciennes photo-analyses, quand je vous faisais des vidéos-analyses, quoi, tout simplement, ben, ça m'arrivait de trouver des photos où on voyait pas bien. Là, je fais vraiment faire en sorte que les photos, on les voit bien, au moins vous êtes d'accord avec ce que je dis, parce que si je vous dis, admettons, je sais pas, moi, Caris, c'est pas dopé, mais que je vous montre une photo où vous voyez rien, vous allez me dire, oui, tu dis ça, mais au final, on voit rien, on peut pas être d'accord avec toi, tandis que là, vous pouvez être soit d'accord avec moi, ou soit chacun son avis. Après, il faut savoir que si vous aimez Caris ou pas, chacun son avis. Ça, c'est Caris de face. Comme vous pouvez voir, ses pecs ne changent pas. Ses pecs restent les mêmes. Je sais pas, elle date de quand exactement cette photo, mais il peut pas être dopé avec ce physique-là. Voilà, je vais dézoomer un tout petit peu pour que vous voyez bien son physique là. Là maintenant, là on les voit bien les épaules. Regardez, comme je disais tout à l'heure, ses épaules. Oui, certes, il y a des grosses épaules, mais il y a les épaules d'un mec qui va à la salle. Il n'y a pas du tout les épaules d'un gars qui se dope ou qui prend des produits dopants, des stéroïdes ou quoi au caisse. Parce que oui, il y a différents et il y a tout type de produits dopants. Il n'y a pas que les stéroïdes ou quoi au caisse. Non, il y en a plein. Après, je vais pas vous dire tous les noms parce que déjà, je connais pas tous les noms. Surtout ceux que j'entends le plus parler, c'est les stéroïdes. Après, si vous, dans les commentaires, vous en connaissez plus, bah dites-moi dans les commentaires aussi. Les noms des produits dopants. Si vous voulez que je fasse des nouvelles vidéos, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi c'est quoi vos rappeurs préférés, vos youtubeurs préférés. Et si vraiment vous n'arrivez pas à m'envoyer des commentaires parce que la barre des commentaires est désactivée, pourquoi je ne sais pas, dites-moi ça sur les réseaux, comme je vous ai dit, qui va s'afficher dans la description. Je compte sur vous pour aller voir. Enfin bref, revenons à Caris. Et surtout, regardez, là on voit bien ses abdos, comme on peut voir. On peut même pas se dire ouais il prend des produits de sèche parce que là, on a l'impression là, il est à la fois énorme comme sec. Dans le sens où il prendrait des produits de sèche, il n'y aurait pas, regardez, quand on prend quelqu'un qui est sec, comme admettons un youtubeur, Alex Levent, par exemple, à tous ceux qui connaissent, dites-le moi dans les commentaires, lui il est sec, mais il est vraiment sec. Si admettons on met Caris à côté d'Alex Levent, Caris c'est simple, il cache Alex Levent. Pourquoi? Parce que non, Alex Levent il est sec, mais très très sec, tandis que lui, il est plutôt massif que sec. Tout simplement. Regardez. Et surtout, quelqu'un qui est sec, ses abdos ils ressortent 10 fois plus que ça, hein. À moins que ses produits c'est de la merde ou qu'il en prend pas assez, ou que tout simplement c'est pas des vrais produits. Mais si quelqu'un qui prendrait des produits de sèche ou qui se doperait, déjà il y aurait déjà des épaules et il y aurait un physique, mais à la Ronnie Coleman tout simplement, ou à la Arnold Schwarzenegger ou à la Nathan Monzango, hein. Et aussi, s'il prendrait des produits de sèche, déjà, il serait beaucoup plus sec que ça, parce que là, on peut voir qu'il est énorme, comme je vous ai dit, et sec. Et surtout, il y aurait ses abdos, et ses obliques, hein, 10 fois, mais plus dessinés. Il y aurait trouvé des abdos, mais tellement dessinés, qu'on verrait que ça sur lui, quoi, tout simplement. Tandis que là, on voit qu'il y a les abdos, et on voit qu'ils ressortent un petit peu, mais on voit aussi qu'à travers ça, il est massif, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, il peut être dopé, mais ça serait complètement compliqué qu'il serait dopé, quoi, tout simplement, que ça serait un peu impossible. Même si vous allez me dire dans les commentaires, oui, mais il y a rappeur, il y a la thune pour, il pourrait très bien, admettons, se faire plaisir. Moi, je pense pas qu'il est dopé. Il y a le physique d'un mec qui est musclé et qui va à la salle. Surtout, ce qui joue en sa faveur, c'est que déjà, il y a un corps bronzé, ça fait ses muscles, ils ressortent plus. Après, Caris, faut savoir, il est grand. Et plus t'es grand, plus t'auras des muscles. Comment je peux dire ça? Qui se voient, certes un peu moins, mais plus t'auras des muscles grands ou des trucs comme ça fait, ils vont se voir un petit peu plus et tout. Et voilà, il faut pas oublier qu'à côté de ça, c'est peut-être des rappeurs, mais ils vont à la salle comme nous, ils font du sport comme nous, ils mangent équilibré comme nous,
c'est pas comme je dis toujours, c'est pas parce que c'est des rappeurs et qu'à travers leurs clips, ils montrent un peu d'armes, ils montrent un peu de femmes, où ils jugent un peu les gens, les femmes et tout, que forcément c'est des mauvaises personnes. Ça, c'est juste pour le rap. C'est comme le catch ou coquet, c'est du divertissement, c'est du plaisir, tout simplement. C'est pas parce que, mettons, je sais pas, dans un de ces raps, que Caris va dire, nous on préfère les tchouin, que forcément c'est la vérité. Je pense que Caris, maintenant, c'est pas, je pense, c'est, comme je vous ai déjà dit, il est père de famille, il y a sa femme, il y a sa maison, il y a ses enfants, il y a tout il y a tout pour être heureux. Le rap, c'est comme le catch ou comme les films à la télé, c'est du divertissement, ce n'est pas vrai. Il y a certains moments, c'est vrai, mais il y a d'autres moments, c'est juste pour le clip, quoi. Maintenant, on va analyser un rappeur qui est vraiment. Je pense que Torse Nu, je vais pas dire je pense que vous le connaissez tous, vous le connaissez énormément. Mais Torse Nu, je pense que vous l'avez pas tous vu, mais moi j'ai déjà vu, et franchement Torse Nu c'est un monstre. Mais quand je vous dis c'est un monstre, et quand je vous dis un monstre Torse Nu, c'est un monstre. Il est grand, il est musclé, il est rappeur ça fait v'là longtemps qu'il est rappeur, ça fait au moins plus de 20 ans qu'il est rappeur, il y a dans la quarantaine d'années. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour Booba. Alors c'est simple, Booba, le B2O. Alors, là j'ai une superbe photo de Booba. Regardez. Regardez-moi ça. Alors lui, ce qu'on pourrait dire de lui, c'est que tout simplement, contrairement à Caris, comment je pourrais dire ça? Son haut du corps est un peu plus dessiné. Genre comme quoi? Genre comme, regardez, je vais bien vous zoomer pour que vous le voyez bien. Genre comme le V des abdos, regardez. Son V des abdos, ses obliques et ses abdos. On est d'accord pour dire qu'il est beaucoup plus ressortant le V des abdos et que ses abdos sont beaucoup plus ressortis que ceux de Booba, que ceux de Caris, pardon. Une chose. La deuxième chose qu'on peut voir aussi, c'est que tout simplement, Booba au niveau des épaules, alors est-ce que cette photo-là, elle date de il y a, je sais pas moi, des années, ou elle date de il y a pas longtemps, je ne sais pas, mais même à travers les clips, à travers les photos que je peux voir sur les réseaux coquesses, nous pouvons voir que Caris a une meilleure génétique au niveau des épaules, dans le sens, Caris il est beaucoup plus large au niveau des épaules que Booba, regardez. Il est peut-être large au niveau des épaules, mais Caris il l'est un tout petit peu plus. On va parler de ses trapèzes aussi. On va parler de ses trapèzes. Comme je disais pour Caris, souvent quand t'es dopé, t'as des trapèzes mais beaucoup bien arrondis. Mais quand je dis tout arrondi, c'est vraiment, c'est simple, ça fait un truc comme ça, tout veineux, et qu'en fait on se met comme ça pour les faire ressortir, bah ça fait tout arrondi, et en fait bah les trapèzes ils te montent jusqu'ici, quoi, jusqu'en dessous de l'oreille. Ça fait, bah les trapèzes ils font cette taille-là. Ils font littéralement, les trapèzes d'un gars souvent qui sont dopés ou d'une femme qui sont dopées, ça fait ça. Alors peut-être qu'il est musclé, mais regardez, son trapèze. Les trapèzes, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste ici, là. Donc c'est juste là, ici, les trapèzes. Il est peut-être gros son trapèze, mais il y a vous voyez, il y a le trapèze d'un mec qui va à la salle. Il y a le physique d'un mec qui va à la salle, qui mange correctement et qui travaille bien ses abdos. Quand on voit son physique là, on voit tout de suite qu'il est naturellement, parce que son physique là, naturellement, nous pouvons l'obtenir. Alors après, est-ce que pour avoir ses abdos, il prend un peu de produit sèche ou quoi? Ok, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, quand je vois ses abdos, quand je vois tout simplement son physique là actuellement à travers cette photo, moi, je peux vous dire qu'il est naturel. Et surtout, une chose c'est comme Caris, une chose qui joue aussi, c'est que tout simplement, Booba, il a un corps aussi bronzé. Ça fait, comme je vous ai dit, retenez bien ce que je vous ai dit, et ce que je vais vous répéter là encore une fois, au moins, vous l'aurez bien dans votre tête, et au moins, bah, vous le saurez tout simplement. Quelqu'un qui est bronzé ou qui a le corps bronzé naturellement ou qui bronze au soleil ou au caisse et qui fait de la muscu et qui a des muscles, ces muscles vont beaucoup plus ressortir quand on est bronzé que quand on est blanc. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit, tous les bodybuilders mettent du tannage avant une compétition pour que leurs muscles ressortent et sont bien saillants, sont bien voyants et que tout le monde puisse les voir et pour que tout le monde puisse voir qu'ils sont énormes et secs, tout simplement. Sauf que lui, il n'y a pas besoin de mettre du tannage, il l'est naturellement, c'est ça qui est cool. Voilà aussi pourquoi, tout simplement, son physique ressort tout aussi bien. Comme on peut voir aussi, Caris, il me semble, ses pecs ne sont pas pareils, dans le sens où, je pense,
pour moi, ça c'est mon avis, mais je pense que pour moi, dites-moi vous dans les commentaires si vous êtes pareil que moi au Caucase, je trouve que Caris au niveau des pecs, d'accord, son haut de pec il est un tout petit peu plus galbé, et je pense que ses pecs ressortent un tout petit peu plus. Tout simplement. Sinon après, bah les bras, je peux pas vous dire totalement, parce que bah Caris et Booba au niveau des bras, c'est deux gars qui ont des bras mais énormes. Mais en tout cas, tout ce qui est pec, épaule, je pense que c'est quand même Caris qui est un tout petit peu plus large et qui a plus de points forts. Mais par contre, au niveau des abdos, c'est grave Booba qui a un point fort. Maintenant, je vais essayer de vous montrer une deuxième photo de Booba. Tout simplement. Alors attendez, j'essaie de vous en trouver une bonne photo de Booba. Pas une photo qui est tout éclatée ou quoi, ok. Non, je veux vraiment vous trouver une super bonne photo de Booba. Comme celle-ci, par exemple, comme celle-ci. J'espère qu'avec la luminosité de la photo, vous allez bien voir. Mais comme celle-ci, regardez. Là, comme on peut voir, Booba, son point fort, c'est quoi? Bah, son point fort, je crois pas qu'il y a que ça. Mais un truc qui est bien chez Booba, c'est qu'en fait, Booba, il est sec. Dans le sens où, il y a peut-être des muscles galbés, mais entre Caris et Booba, si admettons, on parle de sèche, celui qui le remporte, c'est Booba. Parce que, comme on peut voir, rappelez-vous des deux photos que je vous ai montrées de Caris, et regardez celle-là en même temps. Comme on peut voir, Caris, il y avait peut-être les abdos qui ressortaient, mais il les avait pas autant. Tandis que lui, on voit bien qu'il y a les 6 plaques de chocolat, et surtout, on voit que son V des abdos, il ressort mais complètement bien. On voit qu'il y a une bonne alimentation, on voit qu'il s'entraîne bien, on voit qu'il a un travail régulier à son objectif et tout. Et comme je disais aussi, moi je pense, et ça c'est mon avis, que au niveau des épaules, et au niveau des pecs, Caris l'emporte. Au niveau des abdos, V des abdos et les obliques, c'est Booba qui l'emporte, tout simplement. Maintenant, on va passer à un rappeur que j'apprécie tout énormément. C'est un rappeur. C'est pareil, il est dans la quarantaine d'années. Il est chauve, barbu. Il a créé sa marque de vêtements. Il a créé sa marque de vêtements, tout simplement. Si vous voulez savoir c'est quoi, c'est Barlou. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour cette gecko. Alors, tout simplement, cette gecko, j'essaie de vous le montrer torse nu, même s'il n'y en a pas beaucoup de photos de lui torse nu, j'essaie de vous en trouver une où on le voit bien torse poil. La qualité de la photo, c'est pas tout ça, c'est pas trop ça, mais cette gecko torse nu, comme on peut voir, il a un bête de physique. Comme on peut voir, il n'y a pas d'abdos, mais il est pas gros, tout simplement, on voit qu'il est plat. Il y a une bonne génétique au niveau des pecs, il y a une bonne génétique au niveau des épaules, il y a des très bons bras. Et surtout, la lumière de sa vidéo est un peu en sa faveur parce qu'il s'est super bien placé pour qu'on remarque bien son physique, quoi, tout simplement. C'est pareil, lui, il y a peut-être des bons pecs, mais je pense qu'entre Booba, Caris et cette gecko au niveau des pecs, je pense que c'est Caris qui l'emporte encore une fois. Tout simplement. Au niveau de la largeur d'épaule, on peut voir qu'il est large au niveau des épaules, mais que sa largeur d'épaule est naturelle. Ouais, c'est pas une largeur d'épaule où quand tu marches, t'es comme ça, hein, non. Quand il marche, c'est carré. Forcément, quand il met un pull, on voit qu'il est carré. Quand il est en maillot, débardeur, même torse nu, on voit qu'il est carré. Mais il y a le physique d'un mec qui va à la salle, il n'y a pas le physique d'un mec qui se dope ou quoi aux caisses. Pas du tout. Maintenant, j'essaie de vous trouver une photo de lui en débardeur pour vous montrer comment il est vraiment carré, ou torse nu ou quoi aux caisses. Alors déjà, en maillot, ça donne ça. En maillot, regardez comment il est vraiment large en maillot. Comme on peut voir, quand il est en maillot, et quand il est surtout comme ça, on peut voir qu'il a vraiment des très bons bras, qu'il a vraiment une génétique au niveau des épaules, mais vraiment bien large. On peut voir qu'il y a une bonne largeur au niveau des épaules. C'est un truc de malade, comment ses épaules sont larges. Regardez ça. Regardez-moi ça, comment ses épaules sont extrêmement larges. Regardez. Je coupe 2 minutes, j'arrive. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les 3 analyses qu'on a fait, de rappelez-vous, Booba, Caris, cette gecko vous aura plu aussi.
Pensez à me lâcher, comme je l'ai dit, votre petit pouce bleu des familles, le pouce bleu qui fait plaisir. Moi, je compte sur vous pour vous abonner, pour activer la cloche de notification. Je vous laisse, gros bisous. Bonne journée à vous tous. Salut et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!